Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Est-ce que vous nous Bonjour à entendez tous. bien? Faites-nous le retour de la régie. Comment allez-vous ce jeudi midi? Ah, on a une petite... Je sais pas pourquoi il y a une barre noire à côté de ta caméra, j'essaye d'enlever ça. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. On est un peu décalé. Nickel le son, bah excellent. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau ce midi? On va parler un peu, on va parler technique, on va parler de notre côté un peu calendrier, qu'est-ce qui nous attend cette semaine et deux trois news comme d'habitude. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous êtes au travail? Est-ce que vous avez une oreillette dans votre voiture? Est-ce que vous avez une Tesla et que vous nous avez affiché dans votre grand écran Tesla et que vous regardez la vidéo en pilote automatique? Dites-nous tout. Quelle est, quelle infraction faites-vous? Je mange un croque-monsieur. Eh ben, bonne app. J'attends mon avion. Bah, tu vas où? Où vas-tu, Seb? Tiens, je crois c'est un nouveau truc qu'on a depuis le dernier stream. Tu vois, on a les petits first, les petits logos first sur certains noms. On a par exemple Erim et Fuser, qui sont en gros, qui veulent dire que c'est les subscribers depuis le tout début. Donc merci à vous. Ah, c'est fort et Marc. Non, pas Marc, pardon. Alors, on Marc voit, aussi, merci. on voit les pseudos, hein, les pseudos Erim et tout, ouais. qui reviennent souvent. Hein. Erim, Marc, Toto Invest, on les connaît. Erim le musicos. Un jour, il faudra qu'on fasse un peu de la musique d'Erim. On écoutera ça en live. On fera une première écoute de l'album d'Erim en live. Ce serait cool. Et Thomas ouais, il est pas là ce midi. Il a pas fini de manger, ou alors il est en train de shorter le marché ou de le long. Voilà, on ne sait pas. Non, il sera pas avec nous ce midi, mais il est dans le chat. Si vous regardez bien, il devrait faire passer quelques à table. C'est ça. On va voir les petites emotes passer. Ou on peut peut-être l'invoquer en mettant les petits emotes Tifuel. Ah, voilà. Tifueled. Ah non, ça c'est toi. C'est moi. T'es fouet, mais il va arriver. C'est l'invocation, effectivement. Mais si, on fera ça, Erim. On va faire ça un jour. On fera un live spécial, impromptu. On écoute, première écoute des albums de Erim. Mais en tout cas, ravi de vous avoir parmi nous ce midi. On va aussi. Qu'est-ce qu'on va faire petite annonce parce que c'est vrai qu'on n'en a pas et on y songe depuis plusieurs semaines. On va essayer de mettre une ou deux personnes en tant que modérateurs. Donc ce sera évidemment ceux qui sont les plus présents depuis le début et les gens qu'on voit depuis longtemps et qui n'ont pas posté de trucs un peu chelous ou demandé des trucs, d'analyser des projets un peu random. Donc on va regarder ça peut-être pendant ce live, peut-être pendant le prochain. On aura des modos s'ils le souhaitent, hein, évidemment. C'est pas du tout forcé et il aura rien de particulier à faire, juste le privilège de pouvoir time out les gens. Le time out Thomas Cryptost. Donc on va commencer, on va tester un nouveau truc, de regarder un petit peu les prochaines news qui arrivent. Enfin en tout cas les news programmées, annoncées sur des cryptos, donc des mises à jour ou des choses comme ça, et voir un petit peu ce que ça va changer pour ces cryptos en question. Du coup, je sais pas si vous connaissez le site CoinMarketCal, mais c'est le plus connu en tout cas pour ça. Vous pouvez retrouver toutes les news qui arrivent. Donc là on a par exemple le testnet Alonso qui arrive sur Cardano. Donc pour ceux qui suivent Cardano, c'est en gros la mise à jour qui va apporter enfin les smart contracts, qui va enfin amener les smart contracts, et ça va débuter le 31 mai, en tout cas le premier testnet, pour après une arrivée dans les semaines à venir si tout se passe bien. Et on va regarder ensemble du coup les prochaines grosses news, les prochaines grosses updates. Alors je dois avouer que je ne vais pas souvent sur le site. Je sais pas toi Valentin, mais alors en fait ça doit être ici, tu à mon peux avis. faire effectivement Voilà. chercher par un mot-clé, tu peux chercher par un mot-clé pas mal de trucs, et là en fait le mot-clé qui est intéressant là, c'est tout ce qui est effectivement testnet ou mainnet, c'est plutôt mainnet. En fait, l'avantage c'est effectivement avec ce calendrier là, puisqu'on sait que les marchés sont en partie drivés par les news, d'avoir un œil effectivement sur les trucs top trends qui sont répertoriés ici, et d'avoir en fait une vision sur les prochaines semaines, les prochains mois, les prochains jours, et de prendre des positions en fonction de ce site-là, et qui est vraiment pas mal et plutôt utilisé. Et en général, quand vous cherchez mainnet et qu'il y a un mainnet qui sort,
c'est généralement indicateur effectivement Peut-être. d'une réaction de prix positive. Donc c'est intéressant d'avoir ça sous les yeux. Ouais. Peut-être quelque chose à faire. Après, ça peut déjà être pricé. Il faut pas oublier que ça peut déjà être pricé vu que l'annonce est publique depuis pas mal de temps. À voir comment se positionner dessus, faire des backtests peut-être au préalable. Mais en tout cas là, bon, il y a beaucoup de shitcoins dedans. Il y a des trucs que je connais pas du tout, mais vous avez des gros projets comme Cardano. Vous voyez que par exemple, ça je ne savais pas du tout. Il y a une release de AdaPay là dans le 31 mai. Donc très certainement, d'où le nom, je pense, un service de paiement basé sur Cardano. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Donc ça, c'est un truc qui devrait arriver dans quelques jours. En vrai, ils avaient annoncé. Ah, donc, en gros, là, tu peux avoir la source. Ah, bah d'accord, vidéo privée. Bon, bah là, pour le coup, faut toujours vérifier. Hein. Toujours vérifier les sources, évidemment, que c'est toujours d'actualité. Donc, on a ça pour Cardano qui devrait arriver, du coup, le testnet Alonzo pour les smart contracts. Qu'est-ce que j'ai en autre gros projet ou de choses intéressantes à suivre? Là, tu vois, ça, là. On l'a un peu zappé. La Bitcoin 2021 à Miami. Donc c'est la conférence, la plus grosse conférence sur le Bitcoin aux États-Unis, qui a lieu aux États-Unis. Avant. Carrément, Erim. De quoi? Erim qui est intéressé pour être modo. Je dis carrément, bonne app si tu m'en dis, puis on se parle en chuchotement. On se tiendra au courant. Donc dans la semaine prochaine, Miami qui accueillera la Bitcoin 2021. Donc c'est la plus grosse conférence sur le Bitcoin aux États-Unis. Il y a des invités. Juste ultra intéressant, et il est possible que de cette conférence on ait des petites news sur Bitcoin. Il y aura peut-être des grosses entreprises qui vont annoncer bon ça y est on a acheté du Bitcoin ou des choses comme ça. Impossible de le savoir à l'avance évidemment, mais il y aura du très beau monde comme Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, Jack Dorsey, créateur de Twitter et de Square, et Tony Hawk, on sait pas trop ce qu'il va faire là, mais Tony Hawk qui sera présent à la conférence. Et je pense que je ne les connais pas les deux en haut à gauche, mais sûrement des politiques américains vu les photos. Donc voilà, c'est une sénatrice. Tony qui fait quoi là? Bah il est dans le Bitcoin. il est investisseur dans le Bitcoin et je pense qu'il va peut-être en parler. Il va peut-être en parler, je ne sais pas comment, mais il va introduire ça. Et on a Nick, je sais jamais comment dire son nom. Nick Scabo, que je vérifie ce qu'il a fait parce que malheureusement je ne l'ai plus en tête, alors que on l'a un article dessus sur Cryptost. Oh là là, mais non voilà, oui c'est ça, c'est un monstre je crois sur les smart contracts, la cryptographie, tout ça. C'est ça. Et donc on aura cette conférence là qui aura lieu à Miami, et il y aura très certainement des news à suivre, des trucs qui vont sortir, et là vous pouvez voir tous les invités. On a vraiment du beau monde. Hein. Quand on a Sam, comptez sur nous pour vous tenir au courant là-dessus. Ouais, Sam SBF, le PDG de FTX. Qui est-ce qu'on a d'autre que je connais? Brian Brooks, le PDG de Binance US, qui est un ancien qui a bossé chez les régulateurs américains. Donc il y a peut-être des choses qui vont bouger. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger avec cette conférence. C'est ultra sympa et il faudra la suivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Le mainnet de Zilliqa, je sais que c'est une crypto-monnaie que pas mal de gens suivent, donc apparemment ce serait aujourd'hui. Je sais pas trop si toi tu connais cette crypto-là, mais... Ah, moi tu sais, quand ça parle pas de IS, je suis pas là. Moi il me faut qu'il y ait un IS. Ah oui, alors attends, pour ceux qui veulent le site, c'est celui-ci. C'est celui-ci pour suivre les dernières actus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez voir, ils mettent un graphe. Donc attends, hop, ici. Ils vous mettent un graphe en fait en fonction des news. Comment est-ce que le cours de la crypto a réagi? Est-ce que du coup il y a eu un effet sell the news? Est-ce qu'il y a le prix? Est-ce que le token était déjà pricé à l'annonce? Quelque chose comme ça. C'est vraiment une petite feature vachement intéressante pour savoir si ça peut être bien de vous positionner en avance sur des choses qui sortent. Donc là on est très proche, c'est dans les choses qui arrivent dans les quelques jours qui suivent. On peut aller check un peu plus loin s'il y a quelque chose d'autre carré. Swipe, c'est un bon projet qui est backé par Binance, qui vous propose une crypto carte, et apparemment il devrait sortir une nouvelle version, j'imagine, parce qu'il y en a déjà une qui doit exister, une nouvelle version
du white paper dans 3 jours, apparemment. Donc ça peut être à suivre. Il y a peut-être des nouveautés intéressantes qui vont sortir. On voit qu'ils prévoient de burn dans 1 mois. Ils prévoient de burn avant le 30 juin. Ils prévoient des trucs dans la DeFi. Swap Chain Testnet, d'accord, donc ils vont même faire leur propre blockchain. Ouais, il y a des choses très intéressantes qui arrivent sur Swipe, et je sais que c'est un projet qui a beaucoup de supporters en tout cas. Moi, je le dis, hein, j'en détiens personnellement du Swipe, donc je regarderai ça avec attention. Et si tu veux parler d'Arbitrum après? Non, j'ai vu passer dans le chat, effectivement, on va parler de tout ça. Okay. On va parler de tout ça, mais regardons le site un petit peu, ouais. Un truc plutôt intéressant, et je vais peut-être terminer là-dessus, ou alors en faire une dernière ensuite. Il y a peut-être pour ceux qui détiennent du BTT, donc le token de BitTorrent, apparemment le 10 juin, il y aura un snapshot de votre portefeuille pour recevoir un NFT. Donc le snapshot prendra en compte... voilà, on a toutes les infos ici. Voilà, pour ceux qui détiennent en gros du TRX, du BTT et du JST sur la blockchain Tron, donc j'imagine sur un wallet Tron et pas sur un wallet d'un exchange décentralisé, vous serez éligible à un petit airdrop de NFT. Donc je ne sais pas du tout lequel ce sera, ou si on a plus d'infos, tweet indisponible, voilà, faut toujours vérifier les sources, là on n'a toujours rien. c'est pas terrible. Et là on a un tweet de Justin Sun, voilà, qui a dû être supprimé par la suite, où il annonce que le... Ah, mais est-ce qu'il a mis la date en anglais ou... Bref, là tu vois, c'est toujours ça qui est compliqué. Est-ce que du coup c'est le 6 octobre ou c'est le 10 juin? Là on ne sait pas trop. Là tu vois que le site le met le 6 octobre, alors que juste avant, hop, on a le 10 juin là, donc il y a une certaine incompréhension, c'est les formats de date anglophones. Donc voilà, peut-être quelque chose à faire tout de même avec vos BTT. Donc on a passé un peu en review les news qui arrivent dans les prochains jours. Et je pense que si tu veux parler d'Arbitrum, on va peut-être faire un petit tour. Je vais juste répondre à une question avant de Yasselt, Glitch Protocol. On va avoir un article très certainement qui va arriver dans les prochaines semaines dessus. Excellent. Et ben voilà, un petit site en tout cas que vous pouvez rajouter dans votre nombreux site pour suivre l'actualité crypto. Coin Market Call, qu'on vous a mis dans le chat et qu'on remettra. Et Glitch Protocol, ouais, très intéressant, qui sortira donc là, dans quelques jours sur Cryptost. Et parlons un peu DeFi, effectivement. Il y a les choses avancent côté Uniswap. On avait la version 3 d'Uniswap qui est sortie il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé, mais ça a bien fonctionné. Mais en même temps, ce qu'on attendait le plus de cette V3, c'était justement d'avoir ces fameux Layer 2 qui permettent d'avoir beaucoup plus de scalabilité, donc d'avoir une capacité d'envoyer des transactions beaucoup plus rapides et d'avoir beaucoup moins de frais. Et ça sera sur un roll-up Arbitrum qui devrait pas tarder à arriver. En tout cas, la communauté est invitée à voter sur le site d'Uniswap avec des unis. Pour l'instant, 100% des votes sont favorables au déploiement de Arbitrum sur cette V3 d'Uniswap, et donc ça devrait arriver dans les prochains jours. Et comme le disait Marc à l'instant sur Twitter, ça présage d'un été assez dingue pour la DeFi. Donc voilà, ça devrait être très intéressant, parce qu'on rappelle qu'Uniswap est quand même le plus gros échange décentralisé de la DeFi. Donc par définition, quand ils seront passés sur Layer 2, on ne pourra plus trop ignorer cette capacité d'Ethereum à se scaler. Et donc ça devrait mettre un petit coup rapide, enfin un petit coup de rapidité à cet écosystème qui, on l'a vu encore le week-end dernier, avec un crack, monte très vite à 2500 de Gwei. C'est compliqué. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, mais c'est en train de changer. Il y a beaucoup de gens, et moi le premier, qui ont des prêts ouverts sur AAV Layer 1 et qui farment sur, par exemple, à Polygon sur Matic. Et sauf que nos prêts collatéralisés, ils sont sur le Layer 1. Donc, quand il faut intervenir sur le health factor qui est un peu faible, en pleine crise, c'est très cher. C'est 1000, 2000 $, de frais parfois. Donc, aïe.
faut faire attention à ça. Mais donc maintenant qu'il y a de plus en plus de liquidités, je vous invite à déplacer, encore une fois, vos liquidités sur Polygon, Matic, Polygon Matic sur AAV ou sur Curve, parce que vous avez une liquidity mining, une incentive à apporter de la liquidité. Et le token Matic, on en parlera tout à l'heure dans quelques secondes, a bien repris cette correction de marché et a quelques news intéressantes. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à un token Arbitrum ou pas du tout? Ce sera comme Optimism où il n'y a pas de token, c'est vraiment juste les gars, on est là, nous, pour faire avancer le protocole. On n'a pas besoin d'un token, quoi. Je sais pas. Je sais pas trop. Ok. Je me suis pas penché sur le sujet, mais faudrait que j'aille sonder effectivement nos comptes de la DeFi francophone pour aller pêcher l'info. Mais je sais pas, je me suis pas trop penché sur le truc. Après, moi, encore une fois, moi, à titre perso, de savoir qu'Uniswap va enfin passer dessus, ça me fait plaisir. Mais on rappelle, on avait eu cette discussion avec Marc, qui sont pas dans l'intelligence collective, ils sont avec Arbitrum, alors qu'il y a des solutions qui fonctionnent déjà, que pourrait tout le monde être d'accord pour faire le même. Eh bien, a priori, ils ont décidé de partir encore faire leur petit truc de leur côté. Mais en tout cas, encore une fois, c'est plusieurs milliards d'euros que brasse Uniswap, cool, qui passe enfin sur un roll-up. Et le roll-up, encore une fois, c'est pas la même chose que Matic. C'est-à-dire qu'un roll-up, vous allez pouvoir avoir la liquidité du layer 1 avec la rapidité d'un Matic. Donc, en fait, c'est les transactions qui passent sur un roll-up, mais vous ne serez pas obligé, tout comme Matic, de paramétrer votre RPC sur Metamask ou ailleurs, d'envoyer, de bridger vos fonds et tout, et d'être de l'autre côté. La liquidité est commune. Exactement. Alors que sur AV, tu as deux marchés différents. Sur un layer 2. Ok. Tout à fait. Salut Cubitus, et merci pour ton message. Ok. Donc enfin quoi, ça arrive sur Uniswap. Enfin, on va pas se taper des frais ultra élevés quand le marché, la volatilité du marché augmente. Et ça, c'est vachement bien parce qu'on va enfin pouvoir retirer les fonds sans se dire bon bah voilà, j'ai $400 de frais à payer pour potentiellement stopper une perte. Mais ok. Donc ça c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait le truc. Mais voilà, en tout cas, clairement, allez faire c'est de la vraie DeFi, parce que c'est vrai que la DeFi sur Ethereum, mais ça fait déjà quelques semaines que c'est plus le cas, heureusement, mais c'était vraiment un truc pour les riches, quoi. En dessous de 15 000 balles, tu ne mettais pas de la DeFi. Après, effectivement, il y a eu quelques news. Là, je vois Expolinate out, quel bridge entre BSC et Polygon. C'est en train, effectivement, il y a 2-3, faut que je retrouve le nom. Je te redis ça dans 2 secondes. Qui est Ray, qui est Art, je ne sais pas. Mais je regarde ça, il y en a d'autres qui ont pris le relais. Il y a Ren protocole avec ses protocoles interchain qui débarquent effectivement sur Polygon. Il y a un milliardaire là qui a investi. On va en parler. Ouais. On va en parler tout à l'heure. Mark Cuban a investi un peu dans le projet. Cuban, merci. Mais voilà, en tout cas, il se passe des choses aussi de ce côté-là, mais avec la difficulté, si on estime que c'est une difficulté de devoir chose qui n'existera pas, même sur AAV qui a choisi un autre protocole de roll-up Optimism, mais ça aussi, ça va être sympa. Ça va être très sympa, et clairement les DeFi, et Marc ne s'en cache pas, on devrait avoir je sais plus combien il avait dit, un petit x10 facile dans la liquidité, sans parler, encore une fois, sans parler des institutionnels qui sont dans la partie. Je ne sais pas si vous avez vu notre live lundi avec Julien Bouteloup de Rect et de Curve notamment, et de StakeDAO avec sa super vidéo. Mais en tout cas, si vous ne le savez pas, sachez qu'il y a un marché qui va s'ouvrir très prochainement sur AAV, réservé aux institutionnels. Donc, alors, bonne nouvelle ou pas, c'est toujours un peu difficile de l'apprécier. Mais en tout cas, les institutionnels sont vraiment en train de creuser la DeFi, et AAV se positionne en premier lieu pour avoir un pool qui pourrait les accepter dessus. En parlant de ça, juste, je suis en train de le voir. Je sais que le fondateur, il en parle pas mal. Et tu vois quand même que la liquidité, là, regarde, sur Polygon, elle est en train de rattraper celle de la liquidité principale. Non, sur AAV. Là, je l'affiche, là, je sais pas si tu vois. Parce que la BSC est en train de se faire un peu... On est à 7 milliards. Ouais. Mark Zeller, de chez AV, qui arrive pile au bon moment où on parle du projet. Tu vois là que quand même la liquidité sur Polygon, il l'avait dit, je crois, la semaine dernière, où ça explose. C'est en train de rattraper... c'est en train de rattraper la V2. On est à 7 milliards sur Polygon et 10 milliards sur la V2. Voilà, et le gros avantage, c'est qu'effectivement, il va y avoir encore une fois le roll-up
qui va là aussi changer le game parce que à un moment donné, effectivement, pour avoir cette liquidité et la transaction avec des frais très faibles. Donc, en fait, d'avoir cette puissance-là, et je reprends Marc et il pourra me corriger si je dis une bêtise. Effectivement, je sais que je dirais pas de bêtises. Mais cet été va être dingue pour la DeFi. Et effectivement, en un mois, Polygon a accumulé la théorie qui était celle de l'ensemble du protocole avant le lancement. Et ça, c'est effectivement le choix de l'équipe d'AAV, que ça soit avec effectivement les rewards de stake AAV qui donne au liquidity mining du marché V2. Donc tout intérêt de venir prêter sa liquidité ou d'emprunter sur ce marché-là. Et puis Polygon avec la rapidité qu'on lui connaît. Et surtout maintenant une liquidité qui fait que on va pas avoir peur de se déplacer pour emprunter sur AAV Polygon en se disant ah mais attention, il n'y a pas assez de liquidité, donc vu qu'on peut pas emprunter en stable, peut-être mon APY va monter à 50% et du coup je serai pas rentable. Voilà, maintenant il y a 7 milliards, donc c'est plus tranquille. D'ailleurs à ce propos, très bien. Dans quelques jours, j'interview et j'enregistre un podcast avec Alexandra du protocole AAV qui qui est actuaire, donc qui s'occupe effectivement de la gestion du risque chez AAV. Ce sera très intéressant, surtout après un week-end comme on a eu et une quinzaine qu'on a eu récemment de rouge, parce que ces protocoles-là qui tiennent qui soient robustes. On parle de AAV, on parle de d'autres, mais parlons d'AAV parce que une affection toute particulière et on est beaucoup à l'avoir, donc très bien. Et effectivement, que ce protocole tienne, c'est dingue. Les frais sont, mais je veux dire, sur Matic, les frais ont toujours coûté 1 centime, effectivement, malgré tout ça. Donc voilà, ce sont des protocoles grâce à la robustesse, grâce à la gestion du risque, notamment faite par Alexandra, ou grâce au liquidateur reçu Julie en début de semaine pour en discuter, étaient debout alors que Binance était à genoux. Donc effectivement, c'est des choses toujours un peu marrantes à mettre en perspective malgré des serveurs ultra puissants et des équipes 10 fois plus nombreuses. D'ailleurs, Marc, je sais pas si tu peux dropper dans le chat le lien du nouveau bridge si tu l'as en tête, parce qu'il y en a qui ont encore leur fonds aidés à sortir de là sur la BSC, et j'ai pu retrouver le nom du potentiel nouveau bridge qui fonctionne parce que Expolignate effectivement n'a plus de liquidité. Donc si tu l'as en tête, je suis preneur de dans le chat Marc Zeller de AAV. Paf. Donc voilà, ça c'est la petite news sympa côté DeFi. Ah ouais, AnySwap. Je t'ai passé VIP, Marc, pour que tu puisses mettre des liens. Il ne faut pas considérer comme un spam. Il va spammer son... Voilà, Marc ne va pas avoir des petites étoiles quand il postera. Mais voilà pour ce qui est du côté DeFi AAV Polygon, avec effectivement... Ça bouge. C'est une autre version, on verra. Polygon avec Marc Cuban du coup qui investit. C'est aussi une news qu'il faut traiter. Ça c'est certain. Merci beaucoup Marc. Donc ça c'est un nouveau bridge pour envoyer vos fonds de différentes blockchains. Il y a aussi Ren qui a investi un peu pas mal de crypto-monnaies. Voilà, l'été DeFi. On le sait depuis quelques mois, ça devrait être cool. La bonne nouvelle c'est que l'été c'est dans quelques semaines et que voilà, ça devrait nous amuser, et on devrait s'amuser un petit peu, déjà qu'on s'amuse pas mal, avec une TLV qui explosera sur à peu près tous les protocoles. Donc gardez ça à l'œil, et puis gardez aussi la V3 d'AnySwap qui arrive de manière un peu complète avec cette version sur Rollup dans quelques temps, avec un vote actuel pour la communauté. Voilà. Du coup, petit passage sur une news qu'on a publiée hier pour continuer sur un peu parler de l'écosystème de Polygon. Je ne sais pas si vous connaissez le milliardaire Mark Cuban. En tout cas, c'est un serial investisseur, c'est un entrepreneur. Il a énormément de projets et il a officiellement confirmé son soutien au protocole. En tout cas, on ne sait pas le montant de son investissement, mais on sait qu'il a investi dans Polygon. Certainement plusieurs millions de dollars, ça n'a pas été précisé, et même c'est là où c'est plutôt sympa, tu vois. Valentin, je sais pas ce que tu en penses, où il a dit en gros que c'est un utilisateur du protocole, il utilise le protocole, il met pas juste de l'argent pour investir dans le projet, non, il l'utilise et il compte l'intégrer à sa plateforme de NFT lazy.com qu'il a sorti il y a quelques mois, je crois. Donc ça promet un bon développement pour Polygon, et ça prouve que le projet attire vraiment des fonds assez conséquents. Il est propriétaire d'ailleurs, juste pour info, des Mavericks de Dallas,
si vous ne connaissez pas Mark Cuban, et de plein d'autres choses. Et merci à... Tu voulais le dire certainement, Valentin. Merci à Crypto Karma pour son Prime. Merci à toi. Et Parce que je ne sais pas prononcer les noms des gens. J'ai toujours un peu de mal. Je suis trop loin de l'écran. Oui, on va en parler, Frangipad des NFT. On a quelques news ensuite. Et effectivement, l'équipe devrait être présente au Surfing Bitcoin. On vous en tiendra informé rapidement. Et je serai en précision. Et oui, j'ai la chance d'être modérateur effectivement à Surfing Bitcoin aux côtés des collègues et amis. Parlons-en. J'ai oublié leur nom. Raphaël Bloch. On va en parler maintenant. Allons-y. Il y aura, j'animerai effectivement, modérerai à côté de Raphaël Bloch, que vous connaissez sans doute, qui travaille à l'Express. Aux côtés également, salut Koé, et Thomas qui est là, ça y est, à table. Ça y est, tout le monde arrive. Et les confrères du Journal du Coin, Benoît Huguet et Grégory Raymond, hein, vous connaissez sans doute aussi de Capital, on sera tous les quatre sur scène. Et moi, je suis en train de me faire escorter avec deux colosses de 2,40 m pour venir sur scène et avoir l'audace de venir avec un t-shirt et un bonnet AAV. Je vais voir si j'ose, parce que il faudrait des snipers contre snipers, il faudrait peut-être être entouré d'un certain nombre de vigiles pour oser venir modérer en AAV là-bas. Je vais voir si Marc, ce serait bien, si Marc peut me protéger, parce que Marc il est musclé. Muscle-toi Marc d'ici là et on y va en AAV et on monte sur scène en AAV tous les deux. On fait ça. Avec des t-shirts IS, des bonnets AAV, des chaussettes AAV, tout va bien se passer. Ah, exactement. On va se faire démonter par les maximalistes, mais tout ira bien. Et voilà, et donc Valentin. On l'a mis sur une option, mais Marc, Valentin, c'est dans 3 mois, Marc, t'as le temps de pousser à la salle. Tu auras le temps de pousser à la salle. Mais, oui, et puis on sera aussi à Let's Ici en juillet prochain. Et là, on aura moins de risque de se faire casser la gueule avec un t-shirt AAV, à mon sens. Mais quoique. Peut-être que Matic sera caché dans 2-3... Ouais, dis-moi. Juste pour présenter quand même Surfing Bitcoin, parce qu'on est peut-être un peu allé vite pour en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une conférence vraiment dédiée uniquement au Bitcoin et à son protocole et à toutes les autres choses qu'il peut apporter, donc Lightning Network, énormément de choses qui vont être vues pendant 2 jours. Donc ça se passe à Biarritz et c'est organisé par la startup StackingSat. Qui a été créé l'année dernière par 2 Français. Ils ont fait la première édition de Surfing Bitcoin, ça s'est ultra bien passé sur une journée. En tout cas, vous pouvez aller voir sur YouTube à quoi ça ressemble. Et on aura là du coup l'édition 2021 qui revient fin août, donc au Casino de Biarritz, et ils attendent, je crois, entre 500 et 1000 personnes. Donc c'est énorme, et on aura des intervenants très sympathiques, donc dont Nicolas Dorier, pour ceux qui connaissent, qui est l'un des créateurs, ou même le créateur, je ne sais pas exactement, de BTC Pay Server. Donc un outil qui vous permet d'accepter les paiements en Bitcoin et de payer en Bitcoin. C'est open source. Comment ? Non, j'ai dit une bêtise, je sais juste que j'ai un peu de temps de décalage, j'allais te dire, est-ce que tu peux montrer défiler les intervenants un petit peu ? Ouais, j'ai tout le monde en train de le faire. On aura Pierre Noisa. Il y a du beau monde, Pierre Noisa de Paymium, qui est l'un des plus grands, effectivement, l'une des premières plateformes d'échange et d'achat de crypto-monnaes, Yorick de Montbine, qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir sur la chaîne, qui est très, très intéressant et qui est ancien cabinet de François Fillon, qui a fait un peu de politique, qui est aujourd'hui magistrat à la Cour des comptes, si je dis pas de bêtises. Et voilà, du coup, comme j'ai un gros décalage avec les considéré, ça descend un peu moins vite, mais considéré à juste... je suis devant l'image de Mark Zeller. Considéré à juste titre, Yorick, comme l'un des meilleurs orateurs, en tout cas pour parler de Bitcoin, où tout ce qu'il dit est juste excellent. Et où tu bois ses paroles quand il parle de Bitcoin, et donc ça peut être très intéressant de le suivre. Normalement, ce sera retranscrit en direct, je pense. Mais je ne suis pas sûr, je ne crois pas, parce que cette année c'est payant, alors que l'année dernière c'était gratuit. C'est ça. Mais en tout cas, ce sera une conférence à suivre. On en parlera très certainement sur Cryptos, on fera un petit compte rendu. Très certainement, on vous en dira plus.
Et il y aura effectivement une conférence qui, moi, m'intéresse tout particulièrement, même si tout m'intéressera là-bas. Et pour l'avoir fait l'année dernière, c'est une très, très, très belle édition. En tout cas, avec les thèmes qui sont déjà annoncés et les intervenants. Et parce que l'équipe de Stackinsat, Jonathan, que je connais particulièrement, est très pertinente et performante. Et moi, ce que je voulais surtout, c'est de voir Marc parler de DeFi sur Bitcoin et de voir un peu son point de vue, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, de voir un peu ce qu'il imagine. Et s'il vient avec un t-shirt à AV sur la scène, il faudra se protéger des tomates. Avec ce shitcoin, il faut savoir que pour beaucoup, et c'est ça qui est drôle, même tout si c'est très bon enfant, c'est vrai, ça c'est un gros shitcoin Ethereum pour les gens qui sont là-bas, pour les passionnés qui sont là-bas. Mais ça sera marrant. En tout cas, ouais, on vous fera vivre ça aussi, parce qu'une partie de l'équipe de Cryptos sera là-bas et on vous fera vivre ça sur les réseaux et effectivement sur les podcasts et grâce à l'équipe et avec les différents intervenants qu'on a cités tout à l'heure, qui sont très pertinents à écouter sur différents formats. Voilà, et si vous y êtes, on s'y retrouve avec grand plaisir. Il y a plus de Bitcoin sur AAV que LN Liquid. Bon, alors, je crois qu'effectivement, avec tous les WBTC, il va y avoir de la bagarre là-bas. Venez voir Mark Zeller se faire taper par tous les maximalistes à Surfing Bitcoin. Il y aura une arène juste à côté de la scène principale. Il y aura une arène et effectivement, Marc devrait monter dessus. J'attends la confirmation, mais je crois que c'est à 17h. On te supportera, Marc. Jour, histoire que, voilà, effectivement, et effectivement, il y aura une bagarre, une mêlée générale. Octogone. Et Marc sera tout seul contre tous. Voilà. Exactement, un octogone. Donc, n'hésitez pas à venir voir Marc là-bas. Peut-être que Marc il sera capable de se protéger face à cette horde de maximalistes. À voir. Et de fans, on verra, effectivement. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, Marc a l'air d'avoir préparé son pitch. Voilà pour ce qui est de Surfing Bitcoin et voilà. Juste pour passer très très vite sur le programme, donc ça se passe sur 2 jours. Ouais. En gros, le premier est plus centré sur ceux qui connaissent déjà Bitcoin et qui peuvent approfondir des sujets de fond, comme il l'explique. Donc, en première partie, le Lightning Network et son écosystème. On aura aussi, comme il l'a dit Valentin, le Bitcoin et la DeFi avec RGB et Layer 3. On aura une petite review sur les améliorations en cours, donc Schnorr, Taproot qui devrait arriver juste après la conférence d'ailleurs. Dans des lions, ensuite des analyses statistiques du comportement du prix du Bitcoin et sa corrélation avec les autres actifs. Ça, c'est ultra intéressant pour voir un peu comment est-ce que ça évolue en parallèle du marché des actions. Et un point sur la réglementation, parce que c'est vrai que c'est important. Ça, à mon avis, Orwell Avocat sera présent pour en parler de ce point-là. La soirée, petit cocktail dînatoire très sympa sur le rooftop du casino. Et le vendredi, plutôt axé sur les débutants, mais toujours des choses très intéressantes à revoir, même pour ceux qui connaissent déjà le fond du fonctionnement de Bitcoin, avec un point sur l'énergie, les principaux pays qui utilisent le Bitcoin, peut-être le Venezuela, l'Iran, parler de toutes ces choses-là. Et un point très intéressant que j'ai vraiment envie de voir, c'est pourquoi les forks du Bitcoin sont une hérésie. Donc là, on va voir un peu Bitcoin Cash, Bitcoin SV, tous ces shitcoins un peu... tous ces shitcoins un peu. Et pour ceux que ça intéresse, voilà... le prix en tout cas de la conférence, parce que oui c'est payant, c'est 150 € pour les 2 jours et d'ici un mois le prix doublera pour passer à 300 €. Mais en tout cas c'est vraiment une conférence qui peut être très sympa si vous êtes du coin. Regardez qui vient d'arriver avant son octogone. Ah. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Alors, t'as préparé la table de musculation là pour être au mois qui te reste? Franchement, ça va être compliqué. Je sais pas si t'as vu mes bras. Même si je fais le Ironman ou je sais pas comment ça s'appelle là, Insanity, a priori, je serais pas OP pour affronter tout le truc, mais heureusement que de la gueule les bitcoiners. Allez, merci Marc, allez, à bientôt. Marc retrouvé Pierre Noisa retrouvé avec 2 balles dans le dos. Ouais, c'est ça. On ne le souhaite pas, mais... On conclura au suicide. Alors, je pense que cette conférence va être hyper intéressante. Bien sûr,
on s'envoie des pics, mais au final, on s'aime bien, on fait partie de la communauté Bitcoin. Moi, j'ai commencé les cryptos avec le Bitcoin. Moi, je trouve ça juste dommage de faire ce qu'on appelle le pet rock, vraiment l'animal de compagnie qui est une pierre, donc un petit peu inutile. C'est un peu le même qui est dans la communauté. Et je trouve que les bitcoins sont sublimés par toutes les possibilités qu'on puisse en faire dans la finance décentralisée. Et c'est pour ça que moi, je possède quasiment plus de bitcoin, mais par contre, je possède des WBTC, des Badger, des REN BTC qui sont en train de travailler. Parce que si on croit en l'utilité de Bitcoin, et si on est réellement maximaliste, et pas ce qu'on appelle un zélote, un fanatique, en fait, il n'y a rien de plus de synergie que la DeFi et Bitcoin. Parce que si tu crois vraiment en Bitcoin, tu n'as pas envie de les vendre. Or, on a tous besoin de payer nos factures. Donc, au lieu de les vendre, utilise-les en collatéral, emprunte du stablecoin, parce que tu es bitcoiner et tu penses que le fiat, c'est de la merde, la monnaie fiduciaire, les euros, les dollars, etc., c'est de la merde. Donc, emprunte de la monnaie fiduciaire en token, comme de l'USDC ou de l'USDT, et dépense ça, comme ça, tu vendras pas tes bitcoins. Tous les gens qui ont fait ça depuis l'expansion de la DeFi à l'été 2020, quand tu regardes le prix du bitcoin, ils ont bien fait de pas les vendre. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. On a eu un bas la semaine dernière, mais au final, on est beaucoup plus haut qu'à l'été 2020. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si tu as envie, si tu aimes le Bitcoin, tu as envie d'avoir plus de Bitcoin. Donc, pourquoi tu refuserais d'avoir des opportunités de revenus passifs payés en Bitcoin ou payés en autre token que si tu penses que c'est inférieur au Bitcoin, tu peux revendre contre plus de Bitcoin. Exactement. Donc, en fait, il n'y a aucun argument solide qui fait que si tu es bitcoiner, tu n'utiliseras pas la finance décentralisée. Ça va être un peu l'objet de mon talk. Et je crois que j'ai une table ronde avec Kevin Loeck, le créateur de Revolt, membre très influent de la communauté Bitcoin. Et je pense que ça va faire pas mal d'étincelles. On va s'engueuler, mais c'est ça qu'on aime. Mais au final, moi j'y vais en tant que bitcoiner. Et voilà, c'est tout. Bitcoiner 2.0. Bah, sinon, c'est ça dire. Mais c'est vrai que c'est logique pour quelqu'un qui a un profil de holder. Finalement, c'est totalement logique de se tourner vers ces solutions-là parce que c'est l'évolution logique et ce qu'il faut suivre. Et ça permet aussi de générer des revenus passifs, comme tu le dis. Et c'est vrai que finalement, d'avoir du WBTC et le faire travailler sur AAV plutôt que d'avoir juste du BTC sur son ledger et d'attendre. Beaucoup plus logique finalement de se tourner vers ça. Et puis en termes d'engagement et de curiosité intellectuelle, moi je reste assez présent dans la communauté Bitcoin parce qu'il y a des choses qui sont vraiment bien. Après, elles sont aussi sujets à controverse, mais par exemple, j'étais assez actif dans Lightning Network au début. J'étais l'un des premiers à avoir un full node Lightning Network, l'un des premiers à lancer un commerce qui accepte les paiements en Lightning, puisque The Block Café, qu'on a lancé à Lisbonne en 2017, depuis quasiment le premier jour, on accepte les paiements en Lightning, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent sur Twitter, mais on attend qu'ils fassent leur première transaction. Donc, il y a aussi toute la question de la privacy, qui est bien supérieure du côté du Bitcoin et bien plus au centre du côté de la communauté Bitcoin que sur Ethereum. Parce que sur Ethereum, on est tous là à mettre notre adresse markzeller.eth et puis vas-y, regarde tout ce que je fais dans la vie. Au moins, Bitcoin, ils ont un peu cette idée de faudrait peut-être pas montrer ses comptes et tout ce qu'on a fait sur la blockchain à tout le monde en permanence. Donc tout ce qui est Wasabi, Samurai Wallet, bon c'est très controversé. Hein, il y a c'est un peu PSG versus OM dans cette communauté. Moi je suis plus du côté Samurai et du coup il y a plein de bitcoiners qui me détestent pour ça. Et si j'avais répondu Wasabi, ça aurait été exactement la même chose. mais voilà, il y a des bons côtés dans la communauté Bitcoin. C'est pour ça que je pense que ça va être une super conférence. Malheureusement, j'avais pas pu me rendre à celle de l'année dernière, mais je suis très heureux d'aller à Surfing Bitcoin et j'espère qu'on va tous s'y retrouver et passer un bon moment ensemble. On y sera. Non, c'est vrai que ça promet beaucoup de choses et peut-être des discussions très intéressantes. Hein. Il y a vraiment des invités de haut niveau. Et est-ce que tu passeras à l'ETHCC? On demande aussi dans le chat, Marc. Bien sûr. Moi, je suis marié à l'ETHCC. En tant que l'un des créateurs d'Ethereum France, je ne peux pas ne pas aller à l'ETHCC. Et ça va être une super édition. Parce que un peu, c'est le retour. Ce qui est marrant avec l'ETHCC, c'est que ça a été la dernière conférence avant la crise du Covid,
puisque la dernière édition s'est passée en mars 2020, où on a tous chopé le Covid, hein, moi y compris d'ailleurs. Je crois que sur 800 attendees, donc sur 800 personnes qui sont venues, il y avait eu 50 cas confirmés, connus. Donc ça a été vraiment un cluster d'avant l'heure. Et puis en mars 2020, le Covid, c'était pas aussi connu. On savait que ça existait, mais pas aussi connu que maintenant. Donc ça nous est un peu tombé sur la tronche. Et c'était un peu le dernier événement crypto Ethereum public qu'il y a eu. Et là, on recommence aussi avec l'ETHCC. Donc ça a été un chapitre qui s'est fermé avec l'ETHCC et qui se rouvre maintenant avec plaisir avec l'ETHCC. Donc c'est bien, la boucle est bouclée. Et c'est bien de se retrouver en physique. Il y a plein de gens dans la communauté que j'ai rencontrés en 2020, 2021 et vous aussi, et qu'on n'a jamais vu en vrai. Et quel plaisir de pouvoir boire une bière ensemble. Quoi. Ça se trouve, tu es une IA. Il paraît que mon son est très faible. Deepfake. Non, ça va, j'ai écouté. Non, t'inquiète. Regarde, si mon micro est là, c'est mieux. Et on n'a toujours pas la confirmation. Ouais, ça va mieux pour le micro. On n'a toujours pas la confirmation de la venue de Vitalik. Malheureusement. Oh boy, il finira toujours par venir. Hein. Tu sais, chaque année, il est là, donc pourquoi il serait pas là? Il va faire sa petite photo, Cameron. Il veut sa photo avec Vitalik. Non, mais je suis pas en mode groupie, tout dingue. Non, mais c'est vrai que c'est l'invité de marque quand même, tu vois. Il sera là, c'est sûr. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là. Avant de te laisser manger, Marc, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous refaire un petit point, parce que je vois que dans le chat, il y a beaucoup de gens qui demandent là sur effectivement le bridge, le fonctionnement du bridge avec Phantom, la petite passe. Est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots? Je pense que le plus adapté, parce que la plupart d'entre vous sont malheureusement sur Binance, et je ne dirais que ça, je pense que le plus rapide et le moins cher, aujourd'hui, si vous êtes sur Binance, c'est que vous échangez ce que vous avez contre du FTM. Donc ça, c'est le token actif de la blockchain Phantom, qui est une blockchain qui fonctionne à peu près comme Ethereum et Polygon, qui a très peu de frais de transaction. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous retirez, parce que Binance a activé le retrait du token Phantom, FTM, directement sur la blockchain Phantom. Donc les frais de transaction et les frais de withdraw sont très très faibles, enfin comparé à retirer sur Ethereum ou ce genre de truc. Donc vous échangez vos tokens contre des fantômes, vous les retirez sur la blockchain Phantom, vous les échangez ces tokens FTM pour pas être exposé au prix, parce que le FTM ça va monter et descendre, mais si vous faites l'opération, vous en avez pour 5 minutes, donc a priori être exposé au prix pendant 5 minutes, si c'est les 5 mauvaises minutes, tant pis pour vous, mais bon, ça fait partie du jeu, mais a priori ce sera à peu près stable. Vous les échangez contre soit du DAI, de l'USDC ou de l'USDT. Vous allez sur Xpolynet que vous connaissez déjà, normalement. Vous bougez ces DAI, USDC et USDT de Phantom à Polygon. Et après, vous rachetez ce que vous voulez sur Paraswap. Et aujourd'hui, faire cette opération, ça va vous coûter moins de 50 centimes. Et comme vous avez échangé du FTM, vous pouvez payer le gaz sur Phantom, donc il n'y a rien à faire. C'est déjà un résumé, ça, Jean. Il est là, le résumé. Maintenant, il faut le regarder en replay plusieurs fois, y aller pas à pas. C'est vos devoirs, effectivement, comme le dit Marc. Un dessin? Peut-être un dessin un jour. Ouais. Une petite infographie. Ouais, il faudrait que je vous prépare un mini tuto. En vrai, il y en a pour 3 minutes à faire la vidéo. Mais comme j'ai pas de sous sur Binance et que j'utilise pas beaucoup Binance, il va falloir que je dépose des sous sur Binance rien que pour faire le tuto, quoi. On pourra s'en charger, on pourra faire ça. Et on te taguera dessus. Merci beaucoup en tout cas, Marc. Merci, toujours un plaisir de passer. T'as l'air en tout cas favorable, enfin, de voir ce que donnera Uniswap V3 sur son roll-up, ce que j'ai vu. Ouais, je pense que les gens n'ont pas compris que ça y est, ça arrivait. C'est-à-dire que le mainnet développeur, il commence demain sur Arbitrum. Et en fait, on est à 10 jours des applications grand public et peut-être même moins que ça. Et en fait, tout le monde y va. Donc Uniswap V3 y est, mais tous les autres y vont. Je pense que c'est un secret de Polichinelle de dire que AV y va. Donc c'est pas secret du tout même. Et du coup, on va avoir le même effet que sur Polygon, mais cette fois, on a accès à la liquidité du layer 1. Donc il y a beaucoup de gens qui disent quel avenir pour Polygon avec les layer 2. Moi, je pense que les gens qui n'avaient pas déjà bougé sur Polygon, a priori, ils bougeront pas. Et du coup, il va y avoir des communautés et des écosystèmes qui vont fonctionner ensemble. Et aujourd'hui, Polygon, ce sera quand même moins cher que Arbitrum, parce que Arbitrum réduit énormément les frais de transaction, mais pas au point de Polygon. Donc les deux ont leur carte à jouer.
et ça va être hyper intéressant. Et ça va vraiment être le déclencheur pour moi de l'été de la défi volume 2, puisqu'on a eu l'été de la défi 2020 et que les gens sont pas prêts pour 2021. Je suis extrêmement optimiste sur ce qui arrive là, du côté d'AV et du côté de l'écosystème en général. Il y a beaucoup de choses qui sont prêtes à sortir et ça n'a pas trop leaké, donc ça va être assez intéressant. On s'en occupera. Merci Bien, beaucoup, bien, bien. Marc. On va guetter tout ça. Merci Marc. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. C'était cool cette petite. Petit passage de Marc comme ça, petit passage, pour mettre un petit point. Éclair. Un petit point technique, Ah, tiens, comme on sait bien le faire, c'est quoi avec son- CM des fois, avec Marc parfois, avec Julien aussi. Voilà, ça arrive comme ça, de manière impromptue, mais c'est toujours très agréable. Donc voilà, petit point. C'est quoi son rôle exactement chez AAV? Il représente en fait toute l'équipe quand il faut aller se taper contre les bitcoiners. Il met son armure et il part à l'attaque. C'est son rôle. Non, il s'occupe de l'intégration chez AAV, donc le protocole de Brobo Lending, c'est-à-dire que toutes les suggestions potentielles de la communauté ou toutes les améliorations, c'est lui qui s'occupe de s'en occuper pour les intégrer, parce qu'il faut bien derrière, une fois que c'est voté, de s'en intégrer. Et c'est notamment son rôle chez AAV. Marc Zeller, donc qui est un Français, comme vous avez pu le remarquer, qui a un super accent anglais. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'écouter. Alors, je ne dirai rien sur l'anglais, mais parce que je suis pire que lui. Mais des fois, il fait des petits tweets, des petits tweeters avec des gens anglais. J'aime beaucoup l'entendre en anglais, ça me berce. Mais voilà, Marc Zeller, qui est l'une des figures françaises de la DeFi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir, alors Clément, dans les petites news, on a fait beaucoup de choses. On va faire une dernière petite review de quelques news pour terminer le live. Je sais pas, on a pas mal de gens qui voulaient parler un peu de NFT, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Vous connaissez très certainement GameStop, ou du moins vous connaissez depuis l'affaire avec Wall Street Bets, où l'action de GameStop a complètement explosé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un distributeur de jeux vidéo, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis. Ça doit être ça. Et ils sont sentis qu'il y avait un filon à explorer et ils vont se lancer dans les NFT. Donc c'est comme si, pour un peu imaginer la chose, c'est comme si Micromania, voilà, on n'apprécie pas forcément Micromania, mais c'est comme si Micromania, l'équivalent de Micromania aux États-Unis, se lançait dans le monde des NFT. Donc c'est une nouvelle plutôt massive, en tout cas pour les NFT, et ça promet à mon avis beaucoup de choses, parce qu'ils vont très certainement y mettre beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que moi je pense ça d'un point de vue personnel? C'est parce que la distribution de jeux de manière physique, elle ralentit énormément. Attends, juste, t'as dit quoi sur Micromania et GameStop? Ok, bah merci pour l'info du coup. On a beaucoup de monde. C'est la maison mère, de beaucoup de monde qui connaît. D'accord. GameStop est la maison mère de Minecraft. Mais c'était pour faire l'image, pour expliquer que c'est un peu l'équivalent de Micromania. Et voilà, donc ils sont en train de préparer ça, et ce sera sur Ethereum. Et on aura peut-être aussi, apparemment il y a eu quelques personnes qui ont analysé le code du smart contract, et il y aurait un token de GameStop qui devrait arriver également. Donc on n'a pas du tout de plus d'infos. On sait juste que ça arrive, que GameStop, je n'avais pas affiché l'écran, je sais pas pourquoi. On le voit maintenant. On le sait que GameStop arrive dans le monde des NFT. Voilà pour la grosse news de cet écosystème. On en a une autre sympa, je vais passer dessus rapidement. Pour ceux qui suivent un petit peu Tezos, c'est vrai que Tezos, ils sont en train un petit peu de construire leur écosystème NFT tout doucement. Il y a des choses qui arrivent, parce que ils proposent une plateforme très 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 accessible au niveau des frais, et beaucoup de choses que des gens apprécient, c'est que c'est un peu considéré comme une blockchain écolo, donc comme beaucoup de blockchains en proof of stake. On va pas revenir dans le débat, hein, c'est juste qu'il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui considèrent ça comme un critère très important, et c'est tout à fait louable. Et en gros, une société qui vient d'être créée très récemment, donc qui s'appelle OneOff, qui a levé 63 millions de dollars pour financer en gros sa nouvelle plateforme de NFT, entièrement dédiée à l'industrie musicale, et ça, ce sera sur Tezos. Donc ça arrive normalement au cours du mois de juin. Ils ont déjà annoncé des partenariats assez balèzes avec plusieurs artistes, dont Alesso, Doja Cat ou Kissing Jones, pour ceux qui connaissent.
Et il y a des petits... voilà, c'est une bonne plateforme à mon avis, qui va donner beaucoup de visibilité aux NFT sur Tezos, qui se développe tout doucement. Et ça promet pas mal de choses. À voir ce qu'ils vont en faire vraiment, et à voir surtout si la communauté répond à cet appel, si vraiment les gens se montrent intéressés par une plateforme de NFT entièrement déployée sur Tezos. Ouais, à suivre. Et puis effectivement, voilà les grosses doses NFT du terminer. Et on prendra quelques questions également, si vous en avez. Et j'ai une question sur la DeFi tout à l'heure que j'ai vu passer avec la fiscalité. On en touchera quelques mots, mais effectivement, ça peut faire peur. Et c'est l'une des complexités de la DeFi, même si en finale, pour faire très simple, c'est déclaration de plus-value comme les crypto-monnaies, et les airdrops sont considérés comme étant des tokens 100% gratuits. Donc, il faut les intégrer dans votre bilan global au moment de la déclaration. Donc, c'est faisable de les déclarer, bien évidemment, et c'est legit. Et Clément, tu voulais me parler effectivement du mining qui est interdit et du mining qui est aussi menacé en Chine et interdit en Iran, c'est ça? Alors, oui, je vais en parler très rapidement sur l'Iran, parce qu'on essaye d'éviter de faire trop de FUD tout de même, mais c'est un fait, et on relate les faits. Donc l'Iran qui va temporairement interdire le mining de crypto-monnaies. Donc eux, ils expliquent que c'est pour éviter les pannes générales d'électricité dans le pays, parce qu'ils sont sujets à beaucoup de pannes dans de nombreuses villes depuis quelques semaines, et le gouvernement a un peu a ciblé un peu le mining et souhaite en tout cas couper un peu l'électricité des fermes autorisées et dont ils connaissent l'activité. Ils vont couper ça pendant 4 mois pour assurer que tout le peuple en gros puisse avoir de l'électricité. Et ils ont une grosse industrie du mining. Alors oui, quand même, là, comme tu peux le voir, et c'est tiré d'un rapport d'analyse de Elliptic, ils détiennent tout de même 4,5% du hash rate du Bitcoin. Donc ça peut paraître peu, mais c'est finalement énorme quand on sait que la Chine c'est à peu près 65-70, peut-être même plus. Et après tu as les États-Unis, donc tu as l'Iran, tu as l'Ukraine aussi qui a beaucoup. Donc finalement il est très certainement dans le top 5, j'en suis pas sûr, mais il est forcément dans le top 10 des pays qui minent du Bitcoin tout de même, donc c'est pas rien. Et du coup, voilà, une petite interdiction temporaire du mining, mais rien à signaler. L'Iran est quand même très mining friendly, parce qu'ils savent que c'est une méthode... Non, pardon, je reprends. Parce qu'en fait, il y a une particularité assez spécifique à l'Iran, c'est que tous les Bitcoins qui sont minés en Iran, les entreprises qui reçoivent ces bitcoins, ils doivent les revendre obligatoirement à la banque centrale iranienne. Comme ça, en gros, la banque centrale iranienne chope des bitcoins. Donc ils les chopent très certainement au rabais. Comme ça, eux, ils achètent des bitcoins et ils peuvent l'utiliser pour des importations ou pour commercer avec d'autres pays, parce qu'ils sont sous embargo. En fait, ils ont des restrictions qui ont été imposées par les États-Unis, et il est très difficile pour l'Iran d'utiliser sa monnaie. Donc ils se tournent vers le bitcoin pour réaliser des transactions internationales. Et donc ils ne vont pas du tout, en tout cas aujourd'hui, ils ne vont pas du tout arrêter le mining de Bitcoin, ils l'arrêtent temporairement. Mais voilà, c'est une news importante parce que ils ont quand même un hash rate, ils contribuent plutôt beaucoup au hash rate du Bitcoin. Et donc techniquement, on aura une chute du hash rate de 4,5% dans les jours qui arrivent, parce que ça va couper en Iran. Voilà, et en Chine, il y a aussi quelques trucs qui devraient arriver en Mongolie intérieure. Donc on n'a pas fait d'article dessus, mais on en avait parlé il y a quelques semaines. La Mongolie intérieure, je crois, a banni, donc c'est une des provinces chinoises, a banni le mining de crypto-monnaies. Parce que dans cette province spécifiquement, ils n'utilisent pas forcément d'énergie renouvelable, je crois. Il y a des gens qui vont le savoir, ils vont me reprendre dessus. Mais en tout cas, on a à peu près 8% du hash rate de Bitcoin qui est produit en Mongolie intérieure. Et normalement, les mines, en tout cas, qui sont situées dans cette région-là, vont migrer vers d'autres régions. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, parce que dans d'autres régions, on a beaucoup d'énergie renouvelable qui sont utilisées, notamment dans le Sichuan, avec l'énergie hydraulique. Donc finalement, c'est juste une migration des fermes qui va s'opérer. Il n'y a pas de menace particulière pour le hash rate, du moins à long terme. À court terme, peut-être qu'il y aura que soucis, mais à long terme, rien à signaler.
Et petite news qui vient de tomber effectivement dans le chat, bienvenue. Et ça avait mis du temps effectivement à arriver. On a une coupure de Zoom, j'espère. Ouais, c'est revenu. Ouais, c'est revenu à l'instant. Effectivement, Swissborg qui balance enfin, depuis le temps qu'on l'attendait, depuis le temps que vous l'attendiez, le Community Premium, donc le Premium à moindre coût, ou en tout cas plus faible. Et je crois qu'on a disparu du coup au niveau des emotes, ça s'est mal remis, ça se remet gentiment. On est là. Décalage peut-être. Ok. Mais en tout cas, voilà, Swissborg qui a son Premium intermédiaire et ça ne coûte plus désormais 40 000 $ d'être Premium. Et je sais que dans le chat, vous aimez bien cette petite application Swissborg. Donc allez faire un tour, il faut l'update. C'est déjà possible sur Play Store. C'est pas encore possible sur l'App Store, mais ça devrait se mettre en place dans les prochaines heures. Mettez à jour l'appli et normalement, vous allez avoir le premium intermédiaire. Eh bien, je ne sais plus combien c'était, 2500, je crois, CHSB ou 250. Nous allons vérifier ça tout de suite. Laissez-nous fact-checker, je voulais regarder ça. Je regarde, ouais, mais je vois 2000. pas de... 2000, merci Koé, 2000. 2000 CHSB Ouais, après, okay. Ouais. C'est 2000 contre 50 000 CHSB de ouais, base, ça, donc ok. effectivement, c'est... Ouais. Plutôt sympathique. Vous avez la moitié des avantages du premium avec ce premium intermédiaire. Et si vous avez une application de la CDFI, d'ailleurs... On en parle un peu, on va en reparler un peu plus. Ça va relancer le cours du CHSB, nous dit Thomas. Effectivement, mais voilà, ça propose de la CDFI, donc ça permet de mettre un pied quand même dans cet écosystème, dans une des parties, un des avantages de l'écosystème qui est clairement les taux d'intérêt assez élevés. Donc vous pouvez commencer à regarder un peu ce que ça pourrait donner. Après, si vous voulez passer du vrai côté de la barrière, de l'autre côté avec la vraie DeFi, et tout ce dont on a parlé tout à l'heure avec Marc et avant son arrivée. Mais voilà, Swissborg, vous pouvez mettre à travailler vos cryptos, vos bitcoins, vos Ethers, vos CHSB et vos USD à des taux d'intérêt entre 3 et 30% pour faire large. Je suis en train de regarder voilà là, si vous avez des questions. J'ai mis ça à jour, je regarde vite fait. Community Premium, ouais, voilà, d'accord. Il faut stacker pendant 12 mois. Et c'est 1,5, ouais, c'est ça, 50%, d'accord. Et les fees qui passent... Effectivement, c'est verrouillé. Hein. Ouais. Au lieu de 1% de fees, ça passe à 0,75. C'est verrouillé pendant 1 an. Et le yield multiplier est à 1,5. Donc voilà, au lieu de 2 pour acheter des CHSB à ce prix-là. Et si jamais effectivement vous êtes verrouillé et que le prix baisse, c'est toujours un peu embêtant. Mais prenez en fait ça. Ah, tu peux. Okay. Voilà. Et on va vous prendre quelques questions si vous avez dans le chat. J'ai vu 2-3 questions passer sur des projets encore une fois très particuliers. On prend vos questions et on les répond. C'est ce qu'on fait désormais la semaine suivante si jamais on a des projets très précis. Est-ce que ETH 2.0 va supplanter le BTC Ethereum? Ouais, dis-moi. Réponse très courte, non. Quel conseil pour staker du Bitcoin sur la DeFi? Non, mais pour répondre à cette question, pensez-vous que ETH 2.0 va supplanter le Bitcoin à long terme? Juste réponse très courte, non. Oui, c'est ça que j'ai dit. Du coup, t'as tourné, tu veux pas du tout en parler, d'accord. Bah, si c'est ta réponse, effectivement, moi je vois pas de. Non, c'est juste. On peut en parler un peu plus, mais effectivement, c'est deux choses totalement différentes. Alors, à la limite, on pourrait avoir la question est-ce que ETH 2.0 va détruire Matic ou autre? Et là, on en a parlé avec Marc tout à l'heure. Mais après, Bitcoin, effectivement, il n'y a pas de danger pour Bitcoin. C'est deux fonctions totalement différentes. Mais ça fera beaucoup de bien à l'écosystème et à la DeFi, en tout cas, c'est certain. Stacker du BTC sur la DeFi, Swissborg, c'est pas vraiment de la DeFi, c'est de la CDFI, mais ça peut donner une porte d'entrée. AAV. Et sinon, AAV et beaucoup d'autres protocoles. Bitcoin, pas de bêtises avec vos bitcoins. N'envoyez pas vos bitcoins de l'adresse Bitcoin à l'adresse ETH, MetaMask, ERC20. Normalement, bien vous pouvez pas le faire. Bien swapper avec du WBTC, ouais. Exactement. Prenez pas normalement l'application centralisée sur laquelle vous allez pouvoir le faire, ou même en règle générale, les protocoles vont vous dire attention, non, c'est pas une adresse ETH, on vous laisse pas faire. Mais n'essayez pas, parce que vous perdrez vos bitcoins. Il faut wrap le bitcoin et en fait l'adapter au réseau Ethereum. Au token ERC20, c'est pas les mêmes adresses, donc faites attention. Mais en tout cas, vous pouvez un wrap de Bitcoin égale un BTC. Un BTC, c'est le même prix et c'est la même supply, parce que quand il est basculé sur WBTC, il est enfermé dans la blockchain Bitcoin pour garder le 1 pour 1. Donc voilà, mais en tout cas, oui, AAV, vous pouvez aussi faire fructifier votre WBTC. Vous pouvez aussi le faire chez Badger, comme Marc l'a dit. Allez vous amuser un petit peu comme Pound aussi, allez faire un tour sur ces petites applis-là. Comment envoyer des BTC sur Polygon? Le wrap de Bitcoin,
hein, pour le coup, toujours passé par Wrapped, Fuser 76, et le bridge le plus simple si tu es sur Ethereum, a priori, c'est de passer par le bridge soit de Matic directement, soit par Zerion, non, Zapper, de passer par Zapper et de passer par le bridge de Zapper qui te permet de bridger de Ethereum à Polygon. Tu peux bridger tous les tokens que tu veux et probablement du Wrapped Bitcoin parce que je sais que le token est accessible sur QuickSwap, donc ça veut dire qu'il doit pouvoir être, on doit pouvoir le bridge ou en tout cas, sinon tu peux l'acheter sur QuickSwap avec un autre coin, stablecoin ou d'autres crypto-monnaies. Je t'ai drop le lien, Fuser, si tu veux un petit tuto pour voir comment faire. Ça passe par le Zapper Bridge. Et Rennes aussi, bien évidemment, depuis quelques jours, l'annonce est tombée cette semaine. Et voilà. Alors, Mimo Project, on s'est penché dessus. C'est très intéressant. D'ailleurs, on en avait parlé avec les gars de Swissborg. L'euro, effectivement, un stablecoin euro. Et on en reparle lundi matin si tu es là. Et sinon, tu verras ça en replay. Mais carrément, je suis en train de creuser un peu le sujet. Donc, je ne peux pas dire de bêtises pour l'instant, mais on est dessus. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on vous laisse? Alors, convertir le Twitch, la vidéo en Twitch, convertir le Twitch en podcast, pardon, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est pas un format qui est adapté. Genre, effectivement, on va la mettre sur YouTube. Tu pourras la mettre en fond et pas regarder la vidéo. C'est vrai que c'est pas très utile d'avoir la vidéo dans l'absolu, mais en fait, le format Spotify et tous les plateformes de streaming, elle est vraiment réservée au podcast parce que sinon, en fait, ça n'a pas lieu d'être, mais ouais, elle sera disponible en tout cas en replay dans la seconde où on va raccrocher sur Twitch et après sur YouTube. Koé qui nous... Alors, je pense que c'est une question troll, je suis pas sûr, mais qui nous demande si le LUG est déjà disponible, le fameux stablecoin de Casino. Il est dispo sur CoinHouse effectivement, mais je crois que pour le moment c'est très 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 fermé et tu peux pas le sortir de CoinHouse. Enfin, il y a plein de trucs et bon, on va bien voir ce que ça donne, hein, mais bon, ça reste un stablecoin euro lancé par Casino. On ne juge pas, hein, mais bon. Ouais. Et puis on va prendre la dernière question. Et la dernière, est-ce qu'il y a un gros risque pour un passage à ETH 2.0 Eco Plus? Oui, c'est ça carrément. Si on veut résumer. Il va se prendre 2 balles dans le dos. Une balle par les bitcoiners et une balle par Casino, par le groupe Casino. Est-ce qu'il y a un risque de passage à Ethereum 2.0? Alors, a priori, il y a toujours un risque. D'ailleurs, vous verrez sur FinBitcoin, si vous y allez, ils n'attendent que le passage à Ethereum 2.0 et Ethereum foire pour se frotter les mains tout en ayant un œil bienveillant, bien sûr. mais c'est vrai que c'était le cœur d'ailleurs d'un sujet qui était la première partie de Surfing Bitcoin l'année dernière, ce passage à Ethereum 2.0. Il y a un risque, mais le risque, il est diminué énormément parce que c'est des équipes qui travaillent beaucoup dessus et c'est aussi pour ça qu'ils mettent autant de temps à sortir le projet, à sortir Ethereum 2.0 parce que c'était une blockchain qui pèse des milliards et tout est construit autour. Donc, si ça foire, ça serait très, très, très grave et dommageable pour l'écosystème. Donc, le risque, il n'est pas inexistant, mais il est très faible et heureusement, effectivement, ils font tout pour le réduire. Il y a des testnets qui sont faits tout le temps. Ils vont pas le balancer en mode à l'aveugle. Ils testent ça à petite échelle, moyenne échelle, avant de le faire à grande échelle dans les prochains. D'ailleurs, on a un article qui va sortir aujourd'hui ou demain sur l'avancée que les équipes font sur la Bitcoin Chain et ils viennent de faire une nouvelle update. Et ça avance. On va vous expliquer tout ça dans un article qui va sortir dans les prochaines heures ou demain sur Cryptost. Vous allez voir un peu comment est-ce que ça avance, le merge ETH1 to ETH 2.0. Voilà. Eh ben, écoutez, merci d'avoir été avec nous pour ce Crypto Brunch. On se quitte alors que le Bitcoin est aux portes des $40 000 de nouveau à 39 600. Va-t-il les franchir? Nous verrons. Et vous verrez très prochainement, on va faire un petit leak qui ensuite arrivera sur Twitter. Mais il y a une nouvelle personne qui va arriver sur YouTube prochainement. Une autre personne qui va venir aux côtés de Vincent en fin de semaine nous aider à analyser les cours du marché sous un nouveau format avec un nouvel angle et on vous annoncera ça très prochainement. Je pense que ça vous plaira énormément et vous avez déjà eu l'occasion de l'apercevoir sur la chaîne. Et pour le reste, vous faites vos spéculations. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là ce midi et on se retrouve lundi matin avec Thomas qui sera là de nouveau à nos côtés et qui était dans le chat de toutes les façons, qui observait un peu ce qui se passait et qui mettait des téfouilles comme vous l'avez pu le voir à plusieurs reprises et on se tient au courant sur Twitter en tout cas et lundi matin. Merci beaucoup. Merci à tous et non, ce ne sera pas Chantal. Salut à tous et à lundi.